Salut à tous et bienvenue sur Les Visionnaires. Le mois de septembre est un nom qui fait frissonner les investisseurs crypto. C'est ce fameux septembre rouge, une prophétie qui annonce un crash de Bitcoin qui se répète inlassablement, tous les 4 ans. Mais est-ce une simple légende urbaine ou une réalité à laquelle il faut se préparer ? Dans cette vidéo, on va lever le voile sur ce mystère. On ne va pas se contenter des rumeurs, on va plonger dans les données, analyser l'histoire du Bitcoin et des marchés traditionnels, et je vais vous donner une stratégie concrète pour naviguer dans cette période potentiellement explosive. Alors, accrochez-vous, le septembre rouge est une réalité. Mais la vérité derrière ce phénomène est bien plus intéressante que ce que vous croyez. Pour comprendre d'où vient cette théorie, il faut regarder les faits. Quand on analyse les performances mensuelles du Bitcoin sur la dernière décennie, un fait est incontestable. Septembre est le seul mois de l'année où la performance moyenne et la performance médiane sont négatives. Tous les autres mois, en moyenne, le Bitcoin est en territoire positif. Septembre est une véritable anomalie statistique. Et ce n'est pas un phénomène isolé à la crypto. Les marchés financiers traditionnels subissent la même chose. Que ce soit le S&P 500 aux États-Unis ou l'Eurostoxx 50 en Europe, septembre enregistre historiquement la pire performance mensuelle de l'année. Un phénomène bien connu des analystes sous le nom de effet septembre. Les sources et les données sont claires. Il y a quelque chose de différent avec ce mois. Mais pourquoi est-ce que ça se produit spécifiquement lors des années post-halving du Bitcoin ? C'est ce qu'on va explorer dans la prochaine partie. La clé pour comprendre le crash de septembre réside dans les cycles du Bitcoin. Le Bitcoin a un cycle de 4 ans, basé sur le halving. Les années qui suivent un halving, comme 2013, 2017 et 2021, sont historiquement les années où le Bitcoin atteint ses sommets. Ce sont des années de croissance explosive où les marchés surchauffent. Et c'est dans ces années-là que la correction de septembre devient un événement quasi systématique. Analysons les 3 derniers cycles pour en tirer des conclusions claires. En 2013, après une forte montée en août, le Bitcoin a atteint un sommet le 31 août. Mais très vite, en seulement 9 jours, il perd environ 15%. Une première alerte pour les investisseurs. En 2017, 4 ans plus tard, la même dynamique. Sommet début septembre, suivi d'une correction brutale de 40%. Impressionnant. En 2021, et plus récemment, en 2021, le scénario se répète, un pic début septembre, suivi d'une baisse de 25% qui dure exactement 2 semaines. En seulement 2 semaines, des milliards de dollars se sont envolés, provoquant panique et liquidation en chaîne. La conclusion est sans appel. Le crash n'a jamais duré tout le mois. Il s'agit d'une correction très rapide sur une période d'environ 2 semaines, après une forte montée en août. La moyenne de ces chutes est d'environ 30% pour le Bitcoin. Et si le Bitcoin chute de 30%, imaginez l'impact sur les altcoins. On peut s'attendre à des corrections de 40% à 50% pour les altcoins. C'est un risque massif qu'il faut absolument anticiper. Mais pourquoi ce schéma se répète-t-il ? Au-delà des chiffres, la psychologie des investisseurs joue un rôle crucial. Après l'euphorie de l'été, une période de prise de bénéfices et de nervosité peut s'installer.
surtout quand les traders reviennent de vacances et réajustent leur portefeuille. C'est ce qui crée le climat parfait pour un effet domino. En Europe, le mois de septembre est aussi un moment charnière. C'est la rentrée des marchés, mais aussi celle des gouvernements qui annoncent leur budget et nouvelles politiques fiscales. Ajoutez à ça la BCE, qui doit jongler entre une inflation encore trop élevée et une économie qui ralentit. Si Christine Lagarde maintient des taux hauts, cela pourrait accentuer la nervosité des investisseurs. En revanche, un signal d'assouplissement serait un souffle d'air frais, surtout pour les actifs risqués comme le Bitcoin. Il est aussi crucial de comprendre l'évolution du marché. Avant 2025, le marché était dominé par les particuliers, ce qui le rendait hyper volatile et imprévisible. Aujourd'hui, c'est un autre jeu. Avec l'arrivée des institutions, des ETF et d'une certaine forme de régulation, le marché est plus solide. Mais il est aussi confronté à d'autres risques. La manipulation via les produits dérivés, comme les futurs et les options, est un facteur à ne pas négliger, car les grandes expirations peuvent provoquer des chutes soudaines. Comme toujours, ce n'est pas un conseil financier, mais une analyse de ce que l'histoire nous a appris et ma propre stratégie pour gérer ce risque. Ma philosophie est de jouer défensif. Si le Bitcoin continue sa hausse à la fin du mois d'août, je serai très prudent. J'envisage de sortir de mes positions pendant les 2 premières semaines de septembre. Cela me permettrait d'éviter la chute potentielle et de me protéger d'une correction de 30% sur le Bitcoin et 50% sur les altcoins. L'objectif n'est pas de timer le marché à la perfection, mais de minimiser les pertes. L'idée est de revenir sur le marché après le 17 septembre, une fois que la correction aura eu lieu et que nous aurons plus de clarté sur la décision de la Fed. Ce serait, selon moi, une excellente opportunité d'achat pour la fin de l'année. En résumé, le septembre rouge est une réalité historique, mais c'est une correction courte et violente, pas un effondrement d'un mois entier. En étant préparé, on peut transformer ce qui serait une période de stress pour beaucoup en une opportunité. Et c'est là la vraie question, pas de savoir si septembre sera rouge, la vraie question c'est: serez-vous prêt à en tirer parti? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne Les Visionnaires pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Ciao!